Coucou tout le monde, c'est Oris. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance intemporelle à 4 choix pour voir ensemble de quoi votre nouveau chapitre sera fait. Donc en ce moment, si vous êtes sur cette vidéo aujourd'hui, c'est que vous êtes entré dans un nouveau chapitre, vous entrez dans une nouvelle réalité, vous avez vécu beaucoup de transformations intérieures et peut-être même extérieures. Et donc vos guides ont un message par rapport à cette nouvelle vie dans laquelle vous entrez. Ce nouveau vous, pourquoi pas aussi. J'ai pris plein d'oracles différents qui sont bien spécifiques pour avoir des informations précises pendant cette guidance. Je vais tirer aussi quelques charms au début de la guidance pour avoir des petites informations en plus. Et donc pour ceux qui ont fait leur choix, je vous dis à tout de suite, et pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, vous pouvez le faire en début de vidéo, vous pouvez être attiré par un ou plusieurs objets, écoutez votre intuition, et sur ce je vous dis à tout de suite. Et voilà, les 4 groupes sont mélangés, donc on va mettre le 2, le 3 et le 4 juste à côté. Et on va commencer par le groupe 1. Si vous avez choisi l'encrier et la plume, on regarde tout de suite ce que vos guides ont à vous dire pour ce nouveau chapitre. A tout de suite. Bonjour groupe 1. Vous avez choisi l'encrier et la plume pour votre message pour ce nouveau chapitre de votre vie et pour les informations que vos guides aimeraient vous donner concernant ce sujet. Donc, si vous êtes ici, si vous regardez cette guidance aujourd'hui, c'est que vous entrez dans une nouvelle réalité, vous entrez dans une nouvelle saison de votre vie, un nouveau chapitre, une nouvelle version de vous-même peut-être aussi, et donc vos guides ont des choses à vous dire à ce sujet. Avant toute chose, avant de regarder les cartes, on va regarder quelques petites charms. Alors, j'ai plus mon pot vu que je suis en voyage, mais j'ai toujours ma cuillère pour ceux qui savent, qui sont au courant, parce que j'ai pas envie d'abîmer mes ongles. Donc on va prendre quelques petites charms pour voir de manière un petit peu courte et rapide les énergies générales pour cette nouvelle saison de votre vie. Allez. Oula, c'est moins pratique que mon pot. Vous êtes mon premier groupe avec lequel je teste. Ok, j'ai une bonne cuillerée. Alors, oui, je voulais vous dire aussi qu'au moment où j'enregistre cette guidance, c'est la nouvelle année astrologique aussi. Donc, c'est pour ça, je pense qu'il y a cette énergie de nouveauté avec le printemps. Mais si jamais vous regardez cette guidance à un autre moment que le printemps, parce que c'est intemporel, c'est bon aussi, hein, vous inquiétez pas. C'est juste pour les personnes qui regardent cette guidance quand elle sort. Donc, alors... on a ce minuscule petit message, je sais même plus ce qui est marqué dessus, je vais essayer de le mettre dans le bon sens déjà avec mes griffes. Alors il est écrit « I love you to the moon and back », donc je t'aime comment dire, jusqu'à la lune. Je t'aime gros comme la lune, c'est un petit peu ça le message. On a cette pieuvre qui est tombée un petit peu avant le reste, donc moi je pense que c'est un message bonus pour ce nouveau chapitre. On a le Louvre, on a un œil qui pourrait être le 3e œil, on a une pièce romaine où c'est marqué République française, donc on a quand même la France 2 fois avec le Louvre. On a 2 symboles religieux avec la colombe de la paix et l'archange Gabriel. Donc, ok. J'ai l'impression que... je vais pas dire avant d'avoir le message. On a une étoile filante et on a 3 phrases. La première, c'est « Soyez l'énergie que vous voulez attirer ». Ensuite, on a « Mouchou » de Mulan, « Déshonneur ». Déshonneur sur toi, déshonneur sur ta vache. Et on a le 3e, « Vous n'êtes pas trop vieux, vous n'êtes pas trop vieille et il n'est jamais trop tard ». Et ça vaut pour tout le monde, parce que des fois, même à 20 ou 30 ans, on se dit « Oh mon Dieu, je suis trop vieille, et j'ai passé mon... » comment dire ceux qui sont successful, ils font ça à 12 ans ou à 13 ans, ou quand ils sont encore mineurs, du coup, je pourrais jamais le faire. Donc,
il n'y a pas d'âge pour se dire que c'est trop tard, c'est ça que je veux vous dire, mais dans tous les cas, on vous dit que c'est jamais trop tard pour commencer quelque chose de nouveau. Donc dans cette saison, ce nouveau chapitre de votre vie, je sens que vous allez donner une seconde chance ou même une première chance à quelque chose que vous voulez dans votre vie. Et c'est peut-être avec le déshonneur quelque chose que vous vous blâmez de ne pas avoir poursuivi. Quelque chose que vous avez gardé bien en profondeur dans les recoins de votre inconscient, dans les recoins de votre cœur, mais qui maintenant refait surface parce que c'est l'heure en fait. Et avec Paris, le Louvre, moi j'ai quand même une idée de créativité. Pour certains et certaines, peut-être que vous voulez vous lancer dans quelque chose de créatif, redonner peut-être vie à votre créativité, donner un petit peu plus de place à votre enfant intérieur. Parce que là, on a quand même une notion d'âge. Et on a Mulan, Mouchou ici, donc ça me fait un petit peu penser au dessin animé. Et donc c'est un retour un petit peu à l'enfant intérieur. C'est un peu ce que je ressens. Avec la République française, Paris, le Louvre, moi je trouve qu'il y a quelque chose d'un petit peu... comment dire ? Je vois quelque chose de vraiment artistique en fait. Ouais, j'arrête pas de revenir à ça, mais pour moi c'est artistique. Ouais. J'ai un autre message aussi pour ce nouveau chapitre de votre vie, c'est que l'archange Gabriel va être très proche de vous. Donc ça peut être justement par rapport à une guérison. Une guérison de l'enfant intérieur c'est possible, mais ça peut être une autre forme de guérison. Parce qu'on a ce message, je t'aime gros comme la lune. Et ça me fait un peu penser justement au ciel, aux énergies du ciel, surtout avec la colombe de paix. Donc je sens que vos guides et vos anges aimeraient vraiment vous envoyer un grand message d'amour et vous dire que vous êtes soutenus. Avec l'étoile filante, il y a un vœu qui va se réaliser, ça c'est sûr. Peut-être même que pour certains et certaines, cette année, vous allez être exposés. Parce qu'on a quand même le musée du Louvre. Du coup, ça peut être une exposition, ça peut être un vernissage, ça peut être une interview, ça peut être que vous paraissez dans un journal, un magazine, une chaîne qui a une grande popularité. Mais vous apparaissez quelque part avec l'œil, on vous voit. On va vous voir. Et je pense que le fait d'être vu, d'être exposé, d'avoir une certaine forme de reconnaissance de votre part et du public, ça va laver, nettoyer certaines énergies de blâme, une certaine forme peut-être d'impression que vous méritez pas, de déshonneur ou des choses comme ça. Donc je pense que cette nouvelle période de votre vie, vous allez vous redonner une chance, ou vous donner une chance. Et vous allez être vu et on va vous donner de la reconnaissance et il va falloir accepter cette reconnaissance aussi. Avec la pièce là, ça me fait aussi penser à une rétribution, à un paiement. Donc non seulement vous allez être exposé, vous allez être vu, groupe 1, pendant ce nouveau chapitre de votre vie, mais en plus vous allez être payé pour ça. Peut-être qu'au début ça sera pas des 1000 et des cents parce qu'on a une petite pièce, mais c'est le début, c'est ce qu'on veut vous dire. Donc j'aime beaucoup ce message pour commencer. Et vous avez choisi la plume et l'encrier. Du coup, moi ça me fait penser avec le Louvre, la pièce romaine qui fait un petit peu vieillotte. Ça me fait penser que vous aimez bien créer de manière un petit peu old school, peut-être écrire à la main avant d'écrire à l'ordinateur, peut-être enregistrer ce que vous dites, peut-être plus peindre avec des pinceaux plutôt que du digital art par exemple. C'est pas obligé, mais pour certains et certaines c'est une confirmation supplémentaire. Donc on va mettre ces petits trucs, oh, je sais pas où on les met, on va les mettre là. Bon, attendez, je vais mettre pause le temps que je range. Donc pour résumer, il y a plus de paix, plus de reconnaissance. Vous allez aussi avoir peut-être même plus de signes, plus l'impression d'être vu, d'être reconnu. Et be the energy you want to attract, soyez l'énergie que vous voulez attirer. C'est ça en fait, c'est que vous allez d'ores et déjà vous visualiser peut-être dans une exposition, ressentir ce que ça va vous faire d'être admiré, d'être acclamé, d'être payé. Vous allez ressentir en avance l'émotion que vous allez vivre cette nouvelle période justement. Donc... qu'est-ce qu'on a maintenant avec le tarot? On a la 6 de coupe. Donc voilà, la 6 de coupe, ça nous parle du passé, ça nous parle de nostalgie, ça nous parle de rêve d'enfant, d'imaginaire. Ça peut parler aussi de vie antérieure, parce qu'avec le Louvre, j'ai vraiment une énergie artistique, un petit peu fancy, un petit peu... j'ai un petit peu prout-prout, mais c'est pas ça que je voulais dire, en fait, c'est... ah, un petit peu aristocrate, vous savez, un petit peu ancienne.
Mais il y a un petit peu de prout-prout dans l'aristocratie quand même, donc c'est peut-être pour ça que j'ai fait le lien. Mais voilà, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a cette énergie d'ancienneté en fait, quelque chose d'ancien. Ça peut être que vous allez donner une chance à un talent et à un don que vous n'avez pas forcément développé pendant cette vie, mais que vous avez développé dans d'autres vies, et du coup ça va être très facile pour vous de développer cette compétence. Ça va être très facile pour vous de faire des progrès et vous allez atteindre un niveau d'expertise assez rapidement en fait parce que ça va se réactiver, c'est un peu ça que je ressens. Donc encore une fois, c'est pas obligé d'être artistique, hein. Ça peut juste être quelque chose du passé et qui est lié à une vie antérieure. Mais voilà, j'avais quand même une grosse énergie de créativité pour pas mal d'entre vous, mais c'est pas obligé. Ensuite, on a la 9 d'épée. C'est intéressant, regardez ça. Ça fait penser à un cauchemar ou à des fantômes ou quelque chose, encore une fois, qui est mort ou du passé, qui est mystérieux et qui peut faire un peu peur. Donc, moi, je pense que il y a vraiment cette idée de pas regretter en fait, de pas laisser quelque chose vous hanter en fait, quelque chose du passé. C'est exactement ça, vous allez pas laisser quelque chose du passé vous hanter. Alors ça peut être justement de pas laisser ce rêve aux oubliettes, hein, bien sûr, et de le réaliser, que ça soit artistique ou autre, de vous donner cette chance, de vous dire non c'est bon, je suis pas trop vieux, je suis pas trop vieille, j'y vais, je réalise ce rêve. Mais ça peut être aussi de pas laisser une personne ou une situation du passé, ou peut-être même des peurs, ça peut être justement quelqu'un qui vous a blâmé, qui demandait la perfection, qui vous empêchait de faire ce que vous vouliez, qui vous critiquait sans cesse. Et du coup, cette voix, peut-être qu'elle reste encore dans votre esprit, et dans ce nouveau chapitre de votre vie, vous allez confronter cette voix, vous allez confronter cette personne, peut-être si elle est encore dans votre vie et qu'elle continue à sévir, mais vous n'allez pas laisser quelque chose vous hanter. C'est terminé. Vous n'allez plus laisser certaines personnes avoir du pouvoir sur vous. Ah, et j'ai vu un post de Floss que j'adore, Florence Given, qui disait quand vous allez poster quelque chose sur les réseaux sociaux, une vidéo, un post ou quelque chose comme ça, ou que vous vous exprimez si vous n'avez pas de réseau social par exemple, et que vous vous empêchez ou que vous modifiez 15 fois votre texte pour être sûr de ne pas blesser quelqu'un, pour être sûr que machin, quelle est la première personne qui vous vient en tête quand vous voulez pas faire ça, quand vous voulez pas vous exprimer pleinement? Par exemple, moi, la première personne qui me vient en tête, c'est un abonné ou quelqu'un qui passe par là et qui aurait juste envie d'être méchant et qui me dirait des trucs horribles. Voilà, ça c'est ma peur par exemple. J'ai pas forcément quelqu'un de mon passé qui me vient en tête, mais c'est genre la méchanceté gratuite de la part des inconnus sur internet. Voilà, c'est ça qui me vient. Et du coup, je me bloque pour certaines choses, mais bon, je vais pas rentrer dans les détails. Mais du coup, c'est un exemple pour vous voyez. Vous, peut-être que c'est quelqu'un. Peut-être que vous pensez à votre sœur, à votre collègue, à votre ex, aux amis de votre ex qui se moquaient de vous, peu importe. Mais du coup, c'est de réfléchir à ce qui nous hante, ce qui nous empêche de passer à l'action, ce qui nous empêche de vraiment parler, ce qui nous empêche d'exprimer notre art, notre vérité, nos dons aussi. Et du coup, dans ce nouveau chapitre, c'est de ça dont vous allez vous détacher. Ça va plus vous hanter. Quelque chose du passé va sortir de votre vie. Et regardez ça, j'adore l'as de denier avec une magnifique couronne. J'allais dire une couronne royale, mais ça va de soi. Mais elle est quand même très fluffy, elle a de la fourrure, elle a des rubis, de l'or, du velours, elle est même sur un petit coussin. Donc clairement, vous allez plus laisser certaines choses du passé vous hanter. Et en plus, vous allez poser cette magnifique couronne sur votre tête et vous allez récupérer votre souveraineté. Parce que je vous l'ai dit encore une fois, on a une énergie d'aristocratie, de luxe, mais un luxe un peu ancien justement, et cette couronne elle doit avoir justement des lustres. Donc avec Paris, le Louvre, cette pièce romaine, cette couronne, je sens vraiment, groupe 1, que pendant cette incarnation là, pendant ce nouveau chapitre de votre vie, clairement là, vous allez réactiver, oser exprimer, oser briller d'une manière ou d'une autre. Vous allez exprimer un talent, vous allez développer un talent, vous allez réactiver un talent et vous allez porter cette couronne et vous allez être vu, vous allez être reconnu, vous allez avoir de l'honneur, vous allez avoir du respect, vous allez avoir de l'admiration aussi. Et ça, c'est à portée de main en fait. Ce qui vous éloigne de ça, la seule chose qui vous empêche d'atteindre ça, ce sont les pensées qui vous hantent, les personnes qui ont encore du pouvoir sur vous. Parce que la première personne à laquelle vous pensez quand vous vous empêchez de faire quelque chose, elle a du pouvoir sur vous.
même si elle n'existe pas, si comme moi c'est justement un stéréotype de personne sur le net par exemple, parce que c'est un petit peu, c'est insaisissable en fait. Donc choisissez que ce genre de personne n'ait plus de pouvoir sur vous, parce que c'est comme ça que vous arriverez à exposer au Louvre, par exemple, c'est une métaphore, ou pas d'ailleurs, mais voilà, ça passe par là. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouh, on a l'œil. Habilité psychique, faites confiance à votre intuition, c'est ça, je vous ai dit, vous allez développer des talents, donc c'est pas forcément créatif, parce qu'on vous le dit là, ça peut être justement des habilités spirituelles, des talents spirituels, des dons spirituels, et en plus je l'ai pas dit, mais avec cette carte, ça m'a fait penser, vous savez, aux enfants qui ont peur du noir, qui disent « Ah, je vois un monsieur avec un chapeau, il y a quelqu'un dans le placard », et en fait c'est des enfants qui voient tout simplement des défunts. Et du coup, ça peut être ça peut être que c'est votre cas, hein. Peut-être que vous voyez des défunts quand vous étiez petit et on vous a dit non, c'est rien, vas-y, arrête un petit peu de dire des bêtises, ou alors peut-être que vous avez été gentiment rassuré mais qu'on vous a quand même dit que ça n'existait pas. Donc j'ai l'impression que pour certains, vous réactivez ces dons spirituels, ces dons de voyance, de clairvoyance, de clairsentience, de claircognizance aussi. Ouais, vous êtes en train de réactiver ça et sachez que vous pouvez vraiment... Comment dire? Si vous décidez en tout cas de le faire, vous pouvez monter un business qui vous apportera honneur, richesse et reconnaissance. Peut-être pas énorme au début, parce qu'il faut bien que vous fassiez les dons, il faut bien que vous développiez ces talents, mais ça peut vous emmener loin au niveau de l'abondance. Et j'aimerais juste faire une petite parenthèse, tous les défunts que vous voyez vont bien, tous les défunts que vous voyez sont à la lumière. Donc j'en parle depuis mon expérience personnelle et professionnelle, il n'y a pas de personne, de défunt qui reste bloqué. D'accord? Tout le monde va dans la lumière. La conscience retourne directement à la lumière. Et si vous captez des défunts qui vous donnent des énergies négatives, ce sont juste eux qui essaient de transmettre une expérience de vie qu'ils ont eue sur le plan matériel, dans leur incarnation, et qui aimeraient partager ça avec la personne pour laquelle vous avez une consultation. Donc sachez que tous les défunts vont bien. Ça c'était la petite parenthèse. Donc on continue. Alors, vous avez le nombre angélique 143 avec la préparation. La vie est remplie de phases. Cette carte vous dit de vous préparer pour l'inattendu et d'autoriser le changement, de passer avec un sentiment de paix. Oh, j'adore. Des changements créatifs et financiers arrivent. Et l'affirmation « Mes rêves et mes désirs arrivent à fruition », ça veut dire... Ouais, mes rêves et mes désirs se matérialisent, m'apportent du changement que j'accueille avec un cœur et un esprit ouvert. J'adore, je vous l'ai dit en plus. Il y a beaucoup d'énergie de créativité. Vous réalisez un rêve enfin. Le rêve d'aider, le rêve d'apporter la beauté. Peu importe ce que c'est que vous rêvez de faire, que vous rêvez d'amener dans cette planète, dans ce monde, c'est possible. On a l'énergie du Gémeaux, j'adore parce que c'est génial. On a le contact, la duplicité, communication. Les choses ne sont pas toujours ce qu'elles paraissent. Et j'ai envie de revenir sur ce message des défunts, parce qu'il y a beaucoup de médiums, malheureusement, qui pensent que les défunts sont coincés, qui veulent faire passer les âmes, mais les âmes des défunts n'ont pas besoin de notre aide. C'est un point de vue de l'ego, qui croit qu'il y a encore de la souffrance après l'incarnation. Ce sont des personnes qui ont besoin de guérison en général, et il n'y a pas de jugement ici, c'est juste que c'est, comment dire, les choses ne sont pas toujours telles qu'elles paraissent. Les défunts vont bien. Et s'ils vous transmettent une énergie négative, c'est juste parce qu'ils ont besoin peut-être d'exprimer ça à la personne pour laquelle vous lisez, pour qu'il y ait une énergie de pardon entre eux, pour qu'il y ait une énergie de compréhension et pour qu'ils arrivent à régler un problème peut-être qu'ils ont eu ensemble. Ou alors ça peut être la façon dont ils sont décédés aussi, mais ils ne souffrent plus. Donc j'ai envie d'insister sur ce message, je pense que c'est important pour les médiums en devenir ou alors qui auraient peut-être pas les bonnes informations. Dans tous les cas, avec l'énergie du Gémeaux, il y a vraiment cette énergie de contact, de communication. Donc pour moi, c'est clairement communication, soit avec les défunts, soit avec les guides, avec les anges. Ça peut être la communication aussi dans un autre registre, c'est-à-dire que vous allez avoir un réseau de personnes, un réseau professionnel, avec des personnes qui ont des contacts pour des endroits, par exemple, où exposer, ou des endroits où vous produire sur scène, par exemple, aussi.
Ça peut être que vous avez des contacts pour tout ce qui est réseaux sociaux, pour tout ce qui est... ça peut être le bouche à oreille aussi, mais dans tous les cas, on voit que vous sortez un petit peu de vos peurs, vous sortez de vos croyances, vous laissez derrière vous certaines choses qui vous hantent et du coup vous allez dans le monde et vous créez ce réseau en fait pour pouvoir atteindre un but et pouvoir vous exprimer. Et nous avons l'élément R encore une fois, donc Gémeaux élément R, donc clairement si vous êtes Gémeaux c'est une guidance qui est vraiment encore plus pour vous, c'est une grosse confirmation. Ça peut être aussi Verseau et Balance. Donc il est écrit nettoyage, souffle vital, allègement, respiration, balade, légèreté, enfance. Et en négatif, nervosité, subjectivité, difficulté d'adaptation. Donc voilà, on a vraiment cette énergie de communication, d'avancement. Le Gémeaux, c'est aussi la maison 3, c'est la maison des petits voyages, des petites formations aussi. Ça peut être des formations d'1 mois, 2 mois, 3 mois. Ça peut être des voyages aussi pour faire certaines représentations, pour peut-être aussi participer à certains événements importants. Mais dans tous les cas, voilà ce qui se passe pour ce nouveau chapitre de votre vie. Donc préparez-vous parce qu'il y a du changement qui arrive pour vous, il y a du développement de certaines compétences, de certains dons. Et encore une fois, il n'est pas trop tard. Vous n'êtes pas trop vieux, vous n'êtes pas trop vieille. Demandez l'assistance des anges et ils vous aideront justement à comprendre ce qui se joue en vous pour pouvoir laisser derrière vous ce qui vous empêche d'atteindre votre plein potentiel. Donc voilà, ceci étant dit, nous allons tirer une dernière carte et j'ai pas choisi mon jeu. On va prendre l'oracle des déesses. Allez, qu'est-ce qu'on a pour terminer? Pour mon groupe 1, s'il vous plaît, pour ce nouveau chapitre. Qu'est-ce qu'on a pour terminer? On va prendre celle-ci. Oh là là! Je vous l'ai dit! Vous pouvez atteindre l'abondance. Et oui, je voulais faire une petite parenthèse aussi pour les personnes qui auraient cette croyance que travailler dans la spiritualité, travailler dans l'aide aux autres ne devrait pas être rétribué ou aider ne devrait pas être payant. Vous croyez que les infirmiers, ils vivent comment? S'ils n'avaient pas de salaire, ils feraient comment? Vous croyez que les médecins, ils font comment? Les chercheurs, vous aidez, mais il y a plein d'autres personnes qui aident et qui sont aussi payées, qui sont bien payées. Donc c'est très bien de vouloir aider, mais on est dans un monde matériel et l'énergie que vous dépensez pendant une consultation, c'est échanger avec de l'argent qui va permettre à la personne, grâce à cet argent, de récupérer de l'énergie en se logeant, en se nourrissant. Donc vous voyez, c'est un échange qui est pertinent en fait quelque part. Donc voilà, c'était un petit message pour les personnes qui seraient un petit peu embêtées par cette question. Donc Abundancia vous dit « Toute l'abondance de l'univers se déverse sur vous. Soyez ouverts pour la recevoir. Prospérité. » Donc on réitère un petit peu le message qui était marqué ici, hein, c'était « Mes rêves et mes désirs sont en train de se réaliser et ils apportent des changements que j'accueille avec un cœur et un esprit ouvert. » Donc c'est exactement ça. Ouvrez-vous à ça. Laissez derrière vous le poids du passé, laissez derrière vous ce qui vous hante, les personnes qui ont encore du pouvoir sur vous et osez. Osez briller, osez développer ses capacités, osez peut-être aussi certains vous montrer, aller dans le monde, communiquer, créer un réseau. Pas dans le but de créer un réseau, hein, dans le but de communiquer, dans le but de partager votre passion, de partager vos talents. C'est comme ça que le réseau se créera. C'est pas en voulant créer un réseau que vous allez créer un réseau. C'est en voulant véhiculer certaines valeurs, certaines capacités. On commence pas par la fin. Donc voilà, ceci étant dit, je vous envoie énormément d'amour et de lumière. Groupe 1, c'est tout ce que je vois pour vous. Donc si cette guidance a résonné, vous pouvez mettre dans les commentaires les émoticônes suivants. Donc vous pouvez mettre un milkshake ou alors une glace ou une boisson, une couronne parce que vous récupérez votre souveraineté et un émoticône qui exprime l'abondance financière, la prospérité. Donc si cette guidance a résonné d'une manière ou d'une autre, vous pouvez mettre un ou plusieurs émoticônes que je viens de lister. Et si vous souhaitez aller plus loin avec moi et prendre un rendez-vous pour une consultation privée, le lien vers mon site internet se trouve juste en dessous dans la description. Prenez bien soin de vous. Au revoir. Bonjour groupe 2.
Vous avez choisi la machine à écrire et donc aujourd'hui, si vous êtes ici, si vous avez été attiré par cette guidance, c'est que vous êtes en train d'entrer dans un nouveau chapitre de votre vie et vos guides ont des messages par rapport à ça. Donc voilà les cartes pour votre guidance, mais avant toute chose, on va tirer quelques charms pour voir ensemble quelques informations supplémentaires pour les énergies générales. Donc c'est parti. Alors j'ai pris la cuillère mais c'est pas pratique. Ah bah il y a ça qui est venu. Bon, on va prendre ce petit charme. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous pour ce nouveau chapitre? Alors, ça fait tout bouger. J'ai pourri mes ongles, c'est pas grave. Alors, nous avons tout l'univers. On a la machine à café, c'est marrant, vous avez pris la machine à écrire. Petit rappel, vous ne pouvez pas verser à partir d'une coupe vide, d'une tasse vide. On a un fer à repasser, beaucoup de machines, hein, beaucoup d'électroménager. Et ça, c'est le charms qui a voulu tomber du sac avant même que j'en ai cherché. Et on a une fleur avec de l'argent. Donc, clairement, moi je vois que pendant ce nouveau chapitre de votre vie, vous allez être béni au niveau financier. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. On a cette maison avec les ballons de là-haut. J'aime beaucoup parce qu'avec tout l'univers, la maison qui s'envole, ça fait vraiment penser que vous décollez d'une manière ou d'une autre pendant ce nouveau chapitre. Ouais, vous décollez en fait. Il y a peut-être quelque chose qui décolle aussi parce que dans le dessin animé là-haut, il met des ballons à sa maison pour aller dans un endroit que lui et sa femme devaient visiter mais qu'ils n'ont jamais visité en fait. Et elle est décédée avant qu'ils aient pu le faire. Du coup, ils décident de réaliser ce rêve en son honneur, en sa mémoire en fait. Et du coup, ça fait vraiment penser à ce voyage, à cette élévation et ce voyage pour aller jusqu'à cet endroit en particulier. Ouais, ok. Ce que je vois aussi dans ce nouveau chapitre de votre vie, avec le fer à repasser qui me fait penser à quelque chose qu'on passe encore et encore, et ce rappel que vous ne pouvez pas aider les autres finalement si vous vous aidez pas vous-même en premier, parce qu'on peut pas donner de l'énergie quand on est vide nous-mêmes d'énergie. Je pense que c'est une leçon que vous allez continuer d'apprendre un peu. Ça veut pas dire que c'est obligé d'être difficile ou que c'est obligé d'être à base de souffrance, on est d'accord, mais je pense que c'est une leçon que vous allez finir d'apprendre pendant ce nouveau chapitre. Donc il peut y avoir encore certaines expériences, certaines situations qui vont vous demander justement peut-être de dire non, de protéger votre paix, d'exprimer votre vérité pour que vous puissiez vraiment savoir faire. Et du coup, je pense que le fait de ne pas dispenser votre énergie aux quatre vents alors que vous n'en avez pas forcément pour vous, ça va vous permettre aussi, c'est comme si énergétiquement en fait vous vous renforciez et du coup votre abondance se renforce aussi. Donc avec la fleur, avec de l'argent, moi je pense que il y a quelque chose qui va fleurir au niveau financier. Je pense que ça peut être une idée, ça peut être un projet aussi, ça peut être quelque chose que vous avez décidé de mettre en place qui va fleurir. C'est-à-dire au niveau financier, vous allez enfin avoir un résultat, c'est-à-dire un paiement ou alors un retour sur investissement, mais quelque part les graines que vous avez semées par rapport à quelque chose vont vous donner de l'argent. Ouais, ça me semble être un gain financier de quelque chose que vous avez fait dans le passé en fait. Exactement. Donc maintenant on va voir le tarot. Qu'est-ce qu'on a avec le tarot? Ouh, la 7 de coupe, je l'adore cette carte. Il y a la 9 de coupe aussi qui est très jolie dans ce jeu. 7 de coupe, c'est intéressant parce que je crois que le groupe 1 a lui... Ouais, ils ont eu la 6 de coupe avec ce jeu-là. Donc peut-être que vous venez du groupe 1, si c'est le cas, coucou. Je viens juste de capter que là on a 6 ballons, là on a 8 billets et là on a 7 coupes, 6, 7, 8. Et du coup ça me fait vraiment penser à une progression en fait. Donc avec la 7 de coupe, je pense que là je vois ça plutôt comme l'embarras du choix en fait. À un certain niveau, un certain domaine de votre vie, vous allez avoir l'embarras du choix. Ça peut être, c'est un exemple, mais par exemple pour quelqu'un qui est fraîchement célibataire, qui s'est dégagé d'une situation qui n'était pas agréable, qui peut-être vous a appris à dire non, à récupérer votre énergie, à savoir protéger votre énergie aussi, et à savoir ce que vous vouliez et qui vous étiez et à vous respecter aussi. Maintenant, vous avez le monde ouvert, vous avez plein de possibilités de rencontres, plein de possibilités de partenariats, et on vous dit de choisir. Qu'est-ce que vous voulez cette fois-ci dans une relation? Et d'être
précis au millimètre sur ce que vous voulez. Et ça fait pas de vous quelqu'un d'exigeant, ça fait de vous quelqu'un qui a des standards, qui a une base et qui n'accepte pas moins que ça. Et en général, la base qu'on a, c'est le strict minimum, hein. Donc, quand on est blessé, quand on a une mauvaise estime de soi, on accepte moins que le minimum. Donc maintenant, je vois que vous avez guéri et appris beaucoup de choses, et vous en êtes à un stade où vous avez envie de vous offrir des belles choses, et vous avez envie d'avoir le minimum dans une relation, le strict minimum et plus encore en fait, c'est ça. Donc vous n'allez pas accepter moins que ce que vous voulez, que ce que vous savez que vous méritez. Et cette scène de couple, c'est ça, c'est que peut-être que par exemple aussi, certains ont quitté leur boulot, peut-être que vous aimiez pas votre travail et que maintenant vous vous lancez à votre compte, et on vous dit que là, le monde vous ouvre les bras en fait, tout l'univers vous ouvre les bras. Tout l'univers, tout le choix que vous avez. C'est exactement ça, une fois que vous êtes à votre compte par exemple, ou que vous dirigez peut-être votre équipe, ou que vous êtes dans un boulot qui vous plaît, vous avez un éventail de possibilités. Vous avez aussi plein de façons différentes de pouvoir vous faire de l'argent, plein d'idées créatives qui peuvent vous apporter de l'abondance. Donc j'ai vraiment cette élévation, vous avez le choix, vous avez des choses du passé qui vous apportent de l'abondance. Là, il y a l'univers qui vous tend les bras, clairement. On a action, c'est le cavalier de denier. Donc j'aime bien parce que là, le cavalier de denier, c'est la saison des récoltes, avec les blés qui sont prêts à être fauchés. Donc on a vraiment cette idée de récolte. Vous avez l'embarras du choix, vous avez l'univers qui vous tend les bras, et en plus, pendant que vous êtes en train de choisir quelle sera votre prochaine aventure, je pense pour certains, beaucoup même, financière, vous pouvez justement récolter certaines choses que vous avez faites dans le passé, certains bénéfices. J'adore. Et on a la 9 d'épée. Et on avait la 9 d'épée dans le groupe 1 aussi. Elle n'est pas venue avec ce jeu, elle est venue avec celui-ci. Donc c'est intéressant parce que peut-être que pour certains et certaines, le fait d'avoir le choix, le fait d'avoir peut-être plus d'abondance aussi, de vous donner plus d'amour, de dire non à certaines personnes, de dire oui quand vous le sentez vraiment, ça va peut-être vous donner de l'angoisse, ça va peut-être même vous faire vous sentir un peu coupable, peut-être un peu coupable de faire plus d'argent que votre frère ou votre père ou votre ami ou je ne sais quoi, peut-être coupable aussi de dire non parce que bah, vous êtes fatigué, vous n'avez pas envie de faire un déménagement pendant 2 jours d'affilée et vous êtes malade ou je ne sais quoi. Mais il y a cette énergie en fait d'angoisse et de culpabilité, je pense que certains et certaines vous allez ressentir à certains moments de votre parcours parce que s'élever et avoir une vie beaucoup plus agréable et beaucoup plus légère, c'est pas quelque chose qui est très commun et que l'humain de manière générale connaît beaucoup. Donc je pense que ça va faire un petit peu, un petit peu de résistance à certains moments dans votre esprit. C'est pas obligé bien évidemment, mais c'est un petit, pas une mise en garde, mais on vous donne un petit, je vais y arriver. Un petit coup d'œil sur l'avenir pour certains, parce que ne paniquez pas si jamais ça vous arrive, que vous culpabilisez parce que vous avez dit non, parce que vous prenez du temps pour vous, etc. Parce que c'est parfaitement normal. Ça veut dire que vous en avez quelque chose à faire des autres et que vous n'êtes pas sans cœur. Donc c'est ok de ressentir cette énergie, mais vous pouvez vous entraîner à ne pas la laisser prendre le dessus. Parce que c'est une question d'habitude. Au bout d'un moment, vous serez habitué à dire non, vous serez habitué à poser vos limites, et vous serez habitué aussi à avoir du succès, groupe 2. Donc, on continue. On a eu 2 cartes pour vous qui sont sorties. Donc, la première, oh regardez ça, j'adore. On a le bureau. Faites attention à votre travail, ça veut dire dévouez-vous à votre travail. Donc en gros, ça parle quand même beaucoup des finances et du travail, hein, ce tirage. Hein, même si j'ai donné un exemple de rencontre amoureuse, je pense que ça parle beaucoup de finances, d'idées qui peuvent vous apporter de l'argent, de travail créatif. Et c'est très intéressant parce que le groupe 1 avait une plume et un encrier. Donc si vous avez été attiré par le groupe 1, ou si vous voulez voir la miniature après et regarder si elle vous attire, il y aura sans doute un message pour vous dans ce groupe. On a un mois de l'année aussi. On a le mois de septembre qui va être significatif pour vous dans la période de votre vie, dans ce nouveau chapitre de votre vie. Ça peut être aussi une temporalité en 9, donc 9 jours, 9 semaines ou 9 mois. Ouais, ça peut être justement une idée, une graine que vous semez maintenant, une idée
dans laquelle vous vous dévouez corps et âme et qui donne ses fruits en septembre ou alors qui donne ses fruits d'ici 9 semaines, quelque chose comme ça, ou peut-être même 9 mois. Donc c'est pas forcément quelque chose qui sera hyper rapide, parce qu'une fleur ça met du temps à sortir de sa gangue, ça met du temps à se frayer, à faire une petite pousse pour avant de faire une fleur avec des pétales. Et le cavalier de denier c'est quand même un cavalier qui est lent, donc ce sont des efforts constants, réguliers, ça fait penser aussi à la discipline. Donc ouais, dans ce nouveau chapitre de votre vie, vous allez vous dévouer à quelque chose. Ça va pas forcément être super rapide. Le processus peut des fois vous inquiéter un petit peu parce que il y a certains moments où ça sera un peu lent. Et peut-être même que des fois vous vous direz, mon Dieu, mais peut-être que j'ai pas fait le bon choix. Oh là là, peut-être que ça portera jamais ses fruits. Mais clairement, cette guidance, elle est là aujourd'hui pour vous rappeler que certaines choses prennent du temps. Pas tout, mais il y a une idée, il y a quelque chose au niveau professionnel, au niveau de l'abondance qui va prendre un certain temps pour vous, mais c'est une question de semaines ou de mois, hein. Ou alors le mois de septembre. Donc paniquez pas si à certains moments vous vous dites oh mon Dieu ça devrait aller plus vite, ça veut peut-être dire que je suis pas au bon endroit et patati patata. Voilà, donc on continue. 19-19, transformation, et j'adore parce que 19 c'est l'arcane majeur du soleil. Donc on nous parle encore une fois de briller, de réussir. Il est écrit, alors, on vous demande de réaliser que vous tenez dans vos mains le pouvoir de changer votre vie. À l'intérieur de cette réalisation, vous sentirez... attendez. Vous sentirez votre sens du but et de la connexion d'un nouveau commencement. Ça fait un peu bizarre cette phrase. Ah oui, en réalisant ça, vous ressentirez le but et la connexion de nouveaux commencements. Donc ouais, en gros c'est ça, c'est que quand on récupère son pouvoir, quand on se rend compte du pouvoir qu'on a surtout, c'est là qu'on se rend compte qu'on peut absolument tout faire. C'est là que l'univers nous ouvre les bras, c'est là que les possibilités se mettent devant nos yeux à nouveau en fait. Parce que quand on est dans cette énergie, il n'y a aucune possibilité, il n'y a aucun choix qui est bon, il n'y a que de la souffrance et que du vide en fait. Donc s'il y a des moments comme ça, vous stressez, rappelez-vous que vous avez le pouvoir de changer votre vie. Rappelez-vous que vous avez toujours le choix. Même si certains choix mettent du temps à se matérialiser, vous pouvez toujours prendre une décision. Ça demande pas de ressources de prendre une décision. Ça demande pas d'argent, ça vous demande juste vous d'avoir une conviction et de vous y tenir. Et les choses ensuite changeront. Donc l'affirmation c'est « Je me libère de tout ce dont je ne dois pas me charger ». Ouais, de tout ce que j'ai pas à emporter avec moi en fait. Et je m'ouvre à une énergie divine de transformation. Et ensuite nous avons le chaudron avec la transformation justement. C'est vraiment cette énergie d'alchimie en fait. Secret, pouvoir, intuition. Apprends à pardonner à celui qui t'a fait du mal. Waouh. Donc ouais, c'est que vous allez réussir à dire non, vous allez réussir à poser vos limites, vous allez peut-être même couper certains liens pour vous dévouer peut-être à votre carrière ou à ce qui compte pour vous. Et du coup, ça veut pas forcément dire être dans le ressentiment, être dans la colère et dans la haine et dans le blâme. On peut très bien couper les choses tout en étant dans le pardon et en étant dans l'amour en fait. Donc je pense que c'est ça aussi que vous apprenez à faire. On avait vu que la leçon là que vous allez continuer d'apprendre, c'était de récupérer votre énergie, de vous protéger, de verser dans votre propre coupe en premier, puis ensuite dans celle des autres, avec qui il y a un échange quand même. Et en plus, on a le chaudron, la coupe. Ouais, donc c'est ça. Et on a les 7 coupes ici. Donc vous allez aussi faire preuve de discernement quant aux personnes à qui vous voulez verser de votre énergie dans leur coupe. C'est un petit peu ça le message aussi. Mais ça veut pas dire qu'il faut être dans la négativité, dans la haine ou le blâme, bien évidemment. Ou dans la rancune, voilà c'est ça. Et on a good ego, et oui le bon ego, responsabilité, confiance, c'est ça. Quand on donne son énergie à n'importe qui, on n'est pas responsable. On se laisse porter au gré des bons désirs et du bon vouloir des autres en fait. Et on sonde jamais en nous ce qu'on veut vraiment faire. Donc c'est avoir un bon ego aussi de dire non. C'est s'aimer. Et c'est aimer les autres parce que les autres doivent aussi se débrouiller sans vous, sans que vous répondiez à branle-bas de combat à chaque fois et que vous posiez tout et que vous manquiez peut-être même d'avoir un accident de voiture parce que vous répondez vite à son message pour qu'il ou elle ne s'inquiète pas. Vous voyez, donc
C'est un bon ego que de prendre soin de soi. Vous êtes responsable quand vous faites ça. Ego au service de sa quête, écouter ses besoins, analyser, estime de soi. Ancré dans l'instant présent, sécurité. Eh bien voilà. Donc dans ce nouveau chapitre de votre vie, vous allez être dévoué à quelque chose, effectivement. Vous allez être au service d'une quête, ça peut être une quête professionnelle, ça peut être une quête, même la mission de vie en fait, hein. C'est ça. Hein. Vous allez être dévoué à un projet, dévoué aussi à vos besoins, dévoué à votre guérison aussi à un certain niveau puisqu'on a le soleil. Et je pense que vous allez aussi être très tourné vers le fait de guérir une certaine anxiété, une certaine culpabilité. Et vous allez y arriver. Vous allez vous élever, hein, je vous rappelle. Donc voilà pour ce message. Donc on va terminer avec un dernier message des déesses pour ce nouveau chapitre. Qu'est-ce que les déesses aimeraient vous dire ? Ouh, Isis, vie antérieure. Cette situation met en cause vos mémoires de vie antérieure. Donc voilà, vous êtes en train de lâcher certaines choses, certains automatismes, certains blocages, certaines restrictions, certaines relations même aussi. J'ai envie de vous lire le petit texte qui vous donne les diverses significations de la carte parce que ça peut peut-être m'aider et vous aider aussi. Alors... Procédez à une régression dans vos vies antérieures afin d'acquérir une meilleure compréhension et d'obtenir des réponses. Des peurs anciennes provenant d'une vie antérieure refont surface en ce moment. Donc voilà, c'est ça. On voulait vous prévenir en fait dans cette guidance aussi qu'il peut y avoir certaines peurs, certaines culpabilités qui reviennent à la surface, mais rien que vous ne puissiez confronter et rien que vous ne puissiez libérer, hein, vous inquiétez pas. Vous avez déjà connu dans une vie passée cette personne au sujet de laquelle vous posez cette question. Votre situation actuelle a un rapport avec un problème vécu dans l'enfance. Donc, de manière générale, ce que Isis aimerait vous dire en venant dans ce tirage, c'est que vous êtes en train de transcender une ou même plusieurs de vos vies antérieures et des leçons, des difficultés qui y sont attachées. Rappelez-vous, on a 19-19 et Isis, ça fait un petit peu penser à 15-15 aussi, donc je sais pas si c'est un message pour certains et certaines qui verraient cette heure miroir souvent, enfin cette heure double plutôt, mais dans tous les cas, vous êtes en train de faire la lumière sur certaines choses du passé, certaines choses peut-être qui ont attrait à l'enfance. Vous vous ancrez davantage dans l'instant présent, ce qui vous fait ressentir moins d'anxiété, moins de peur aussi. Donc j'aime beaucoup ce message d'Isis parce qu'elle vous confirme bien que vous avancez et que vous vous élevez encore une fois. Hein. Écoutez, c'est tout ce que je vois pour vous, groupe 2, donc si cette guidance a résonné, vous pouvez mettre un ou plusieurs émoticônes que je vais citer dans les commentaires. Donc ça sera un cocktail, un billet de banque et... qu'est-ce qui me venait d'autre ? Eh oui, un ballon. Si cette guidance a résonné, vous pouvez mettre un ou plusieurs émoticônes que je viens de citer dans les commentaires juste en dessous. Et j'aimerais vous remercier d'avoir été ici aujourd'hui avec moi pendant cette guidance. Merci à vos guides. Et si vous souhaitez aller plus loin avec moi lors d'une consultation privée, le lien vers mon site internet pour prendre rendez-vous se trouve juste en dessous dans la description. Prenez bien soin de vous. Au revoir. Bonjour groupe 3. Vous avez choisi les feutres colorés, donc si vous êtes ici aujourd'hui, c'est que vous êtes en train d'entrer dans une nouvelle période de votre vie, une nouvelle saison, un nouveau chapitre. Et donc on va voir avec vos guides quelles informations ils aimeraient vous transmettre par rapport à cette nouvelle ère de votre vie. Avant toute chose, on va tirer quelques charms pour savoir un petit peu des informations supplémentaires en fait, avant de regarder les cartes. Donc c'est parti, mon groupe 3 s'il vous plaît. Alors, intéressant, il y en a que j'ai jamais eu. Ok, donc on a des bonnes prédictions, j'aime beaucoup. On a le globe il est sur l'Asie. Ouais, il est sur l'Asie. Donc peut-être que c'est symbolique pour certains, peut-être même que c'est littéral, peut-être que vous allez... J'allais dire déménager en Asie, c'est possible. Peut-être que vous allez voyager, faire des vacances là-bas, prendre des vacances. Donc voilà, peut-être que l'Asie est significative pour certains et certaines d'entre vous. Ça peut être aussi le Japon. Donc voilà. On a maintenant le cintre avec les petites roses.
Nous avons aussi ce petit pins qui est écrit énergisé grâce à l'art. Et c'est intéressant parce que vous avez choisi justement les petits feutres de couleur et là vous avez un petit pinceau, un crayon, un crayon plutôt de papier. Ensuite nous avons, oh c'est intéressant, on a l'œil d'Horus. Et le groupe 2 vient de terminer la guidance avec la déesse Isis. Donc peut-être qu'il y a un lien, peut-être que vous avez été attiré par le groupe 2, mais c'est pas obligé. On a la petite maison avec un cœur. Et avec la roue, on a un engrenage. Et cette petite plante où il est écrit « Good things are coming », ça veut dire « des bonnes choses arrivent ». Donc, avec tous ces petits charms, déjà, ce que je vois pour vous, pour ce nouveau chapitre de votre vie, c'est que vous allez prendre le temps de nourrir quelque chose. Ça peut être un projet, ça peut être une habilité, un talent. J'ai des énergies créatives forcément parce qu'on a clairement l'art qui est ici. Donc j'ai vraiment une énergie de beauté, de cocon, de prendre soin de quelque chose, de prendre soin de chaque détail parce que dans un engrenage comme ça, s'il y a juste un petit défaut, il y a tout qui part en sucette. Il n'y a plus rien qui fonctionne, ça s'enraye, ça s'encrasse et du coup ça ne fonctionne plus. Donc j'ai vraiment cette idée de quelque chose qui est vraiment bien huilé, quelque chose qui est millimétré, qui est bien organisé. Même ça, c'est bien organisé. Donc je pense que pendant ce nouveau chapitre de votre vie, vous allez planifier quelque chose de manière très soigneuse et vous allez faire attention à tous les détails et vous allez donner beaucoup d'amour à cette chose, à ce projet. Exactement. Donc j'ai une énergie de beauté quand même avec l'art, la créativité. Et peut-être que pour certains et certaines, dans ce nouveau chapitre de votre vie, vous allez enfin pouvoir décorer votre maison ou votre intérieur, ou décorer quelque chose en particulier. Ça peut être décorer vos meubles, ça peut être créer de l'art aussi pour décorer votre maison. Enfin, il y a vraiment cette idée de se mettre à l'aise, de se mettre dans un cocon. Et j'ai entendu se sentir chez soi partout aussi. Peut-être que pour certains et certaines, c'est quelque chose sur laquelle vous travaillez, c'est de vous sentir bien partout où vous allez, parce que finalement, ben, c'est vous qui êtes au centre de tout ça. Donc si vous vous sentez bien en vous, vous vous sentirez bien partout. En théorie, hein, faut pas aller n'importe où non plus, faut pas tenter le diable, on est d'accord, mais ce que je veux dire par là, c'est que vous cultivez ça en vous aussi. Donc j'aime beaucoup parce qu'on a une idée de perspective aussi avec la petite plante, la petite pousse, et ici la planète qui nous fait une énorme dézoom en fait, un énorme dézoom. Donc avec l'œil qui voit tout, c'est comme si en fait on veillait sur vous aussi à un certain niveau. C'est que du point de vue peut-être du ciel de vos guides, ben comment dire? Ah, je sais pas comment expliquer ce que je veux dire, mais peut-être que vous avez l'impression des fois que le ciel, que vos guides vous voient pas, que vous êtes une petite poussière parmi toutes les personnes et toutes les choses qu'il y a sur cette planète. Mais je crois qu'il y a un message qui est que on a vraiment les yeux sur vous. On veille sur vous, on vous voit, on voit tous vos progrès. Et je pense aussi qu'on va vous dire que vos guides vous félicitent pour chaque avancée, chaque petit pas que vous faites. Exactement. Et j'ai une idée de plan divin aussi pour vous. C'est ça, avec l'engrenage, c'est que il y a quelque chose qui est en train vraiment de se mettre en place. De belles choses arrivent, de bonnes choses arrivent. C'est ça, c'est que il y a plein de petits détails que vos guides ont pris le temps de mettre en place, de joindre. Et c'est ça en fait, c'est que le plan divin est sur le point de se manifester dans votre vie. Donc je sais pas à quel niveau, parce qu'avec la maison et la planète, peut-être que ils sont en train d'orchestrer peut-être votre emménagement dans le lieu de vos rêves. Peut-être qu'ils sont en train d'orchestrer aussi plus d'abondance pour que vous puissiez vous payer un nouveau logement ou peut-être vous offrir le luxe de vivre à un endroit où vous ne pouviez pas vivre avant. Et peut-être même que pour certains, vous allez avoir votre propre atelier de créativité ou même que votre art va vous payer cette nouvelle maison ou ce nouvel appartement, ces nouvelles fringues, ce luxe en fait que vous ne pouviez pas vous offrir avant. Donc ouais, c'est une super énergie déjà pour commencer. Alors, on va voir maintenant avec le tarot. Oh là là, la 3 de denier, j'adore, elle est trop belle cette carte.
La 3 de denier, des macarons. On le sait, hein, les macarons, c'est pas forcément super donné comparé aux autres pâtisseries parce que c'est minuscule. Mais du coup, c'est ça en fait. C'est vraiment, ça suit l'idée que j'avais, c'est que vous allez pouvoir vous offrir des choses que vous pouviez pas vous offrir avant, des choses luxueuses, des petits plaisirs. Et c'est pas obligé d'être des choses super chères, hein, ça peut être des choses aussi qui étaient pas une priorité avant pour vous et maintenant vous pouvez en faire une priorité, c'est ça en fait. Ouais. Et regardez comme ces tasses et ces coupes sont ornementées comme le cintre avec des belles roses. Donc c'est ça, j'ai vraiment cette idée aussi de prendre le temps de sentir les roses, prendre le temps de profiter de tout ce qui vous entoure. Ça peut être que vous allez avoir beaucoup plus de temps pour vous, de temps pour créer aussi. Oh, j'adore. On a la reine de coupe avec une raimanta et des poissons. Vraiment beaucoup d'énergie, de douceur, hein. Et ça peut être justement que pour certains et certaines, vous déménagez dans un endroit où il y a plus d'eau, peut-être la mer, l'océan, un lac. Oh là là, la 9 de coupe avec des feux d'artifice, une maman enceinte et un chien, j'adore. Donc avec, ok, avec la reine de coupe, la 9 de coupe, les petits gâteaux, les petits plaisirs, c'est possible aussi que pour certains et certaines, il y ait une grande étape de franchie, quelque chose que vous allez pouvoir célébrer et un vœu qui se réalise en fait avec la 9 de coupe, c'est exactement ça. Donc on pourrait penser au nouvel an, peut-être que le nouvel an sera significatif. C'est possible, peut-être même que vous vous souviendrez de cette guidance, c'est possible. Et j'aimerais voir ce qu'on a d'autre. On a la richesse. Wealth, c'est la fortune aussi. C'est exactement ça. Donc, j'adore. Je trouve que ces cartes ensemble, elles sont trop belles. Avec le salon de thé, les petits macarons, la tasse avec des roses, la richesse, le cintre avec des roses. C'est exactement ça. Dans ce nouveau chapitre de votre vie, groupe 3, vous avez beaucoup plus d'abondance financière. Parce que ça peut être de l'abondance sous toutes ses formes, et ça l'est d'ailleurs avec cette carte-là. Mais on a clairement la carte verte de la richesse qui a voulu sortir pour vous pendant que je mélangeais les cartes. Donc clairement, on veut vous dire que des belles choses arrivent. Non seulement la richesse, plus d'abondance financière, mais aussi la richesse de connexion. Normalement, la 9 de coupe, c'est une carte de solitude. C'est quand on est heureux seul et qu'on se contente de notre vie seul. Mais on est sincèrement heureux, hein. Et là, il y a plusieurs personnes autour de cette personne et elle a même un petit être qui grandit en elle. Donc, il y a vraiment cette idée de richesse au niveau des connexions aussi, au niveau de votre entourage, de votre environnement. Et il y a aussi cette richesse-là, la richesse peut-être de la biodiversité, peut-être même de votre animal de compagnie, peut-être même que pour certains et certaines, dans ce nouveau chapitre de votre vie, vous allez pouvoir, moi c'est un de mes rêves, c'est d'avoir un étang à koi, carpe koi, à poisson en fait. Du coup peut-être même que pour vous, c'est ce que vous allez pouvoir manifester, c'est possible. Donc écoutez, on va continuer un peu. On a 1, 2, 3, 4 avec la persistance. Continuez d'avancer, point d'exclamation. Vous avez complété une tâche qui est en alignement avec le voyage de votre âme. Le divin vous fait savoir qu'il vous voit, j'adore, et que toute votre persistance est en train de payer. Vous êtes légitimé. J'adore, c'est exactement, je vous ai dit, on vous voit. Peut-être que vous avez l'impression parfois qu'on vous voit pas, mais il y a une équipe divine qui a son attention qui est plongée sur vous. Et tout ce que vous voulez, tout ce dont vous voulez vous défaire, tout ce que vous voulez manifester, ils sont au courant. Et tous les efforts que vous faites vous amènent vers ça. Vraiment, croyez-y. Ayez confiance en ça. Et l'affirmation, c'est « Je fais... I take steps ». Je fais des étapes. Ah, je franchis des étapes pour être en alignement avec le voyage de mon âme et je récolte les récompenses de ma persistance. Waouh, j'adore. Donc je pense que pour certains, c'est la persistance de croire, de continuer de croire malgré tout. Continuez de croire que, par exemple, si vous voulez fonder une belle famille, vous pouvez. Continuez de croire que si un jour vous voulez déménager à l'océan, vous pouvez. Continuez de croire que l'abondance peut être pour vous aussi. C'est exactement ça, vous méritez le luxe. On vous voit, on veille sur vous et on veille aussi à ce que vous ayez ce dont vous rêvez, ce que vous désirez vraiment. Le centre de l'infini, j'adore parce que ça fait vraiment penser... ça me fait penser au royaume des anges, en fait, au royaume des guides.
C'est exactement ça. Et ça fait penser à une carte oracle que j'avais créée. C'était... imaginez en fait que les anges et que vos guides de lumière, ils ont un immeuble, je sais pas moi, à Wall Street ou à New York, et en fait, vous avez juste à passer un coup de fil télépathique et à leur dire, bon, moi j'aimerais ça, j'aimerais que ça arrive à peu près à ce moment-là, j'aimerais que ça soit comme ci ou comme ça, j'aimerais cette maison, j'aimerais un bassin avec des carpe-coï, j'aimerais aussi une rocking chair où je pourrais me poser sur ma terrasse, et au bout du fil, ils écoutent et vous disent, ok, c'est bon, on a votre commande, donc patientez, et la monnaie d'échange, c'est juste que vous y croyez. C'est un petit peu ça en fait. C'est juste que vous fassiez ce qu'il faut de votre côté dans le monde matériel pour y arriver. Et nous, on s'occupe de tout le reste. C'est un peu ça en fait. Donc n'hésitez pas à imaginer ça si ça peut stimuler un petit peu votre côté imaginaire et enfantin et créatif. Alors, indépendance, idée, originalité. Les autres aussi ont le droit de faire des erreurs. Intéressant. Donc, je pense que plus vous allez être tolérant aussi pendant ce nouveau chapitre de votre vie avec les autres, plus vous allez être tolérant avec vous-même. Et vice-versa, plus vous allez être tolérant avec vous-même, plus vous allez être tolérant avec les autres. Exactement. Donc je pense que c'est une leçon que vous allez compléter aussi pendant ce nouveau chapitre. C'est que vous allez développer la qualité de patience, de tolérance et de compassion, malgré le fait que vous soyez persistant. Hein. On peut être les deux, enfin les trois, les quatre en même temps. Et 1, 2, 3, 4, ça parle d'un nouveau départ aussi. Ça parle de quelque chose qui est en train de se mettre vraiment en place pour vous. On vous rassure que vos efforts payent. Alors, on a l'énergie du Gémeaux, Mercure, air, curiosité, communication, sociabilité, liberté. On a l'indépendance et la liberté ici, donc il y a clairement une énergie de liberté pour vous aussi. Hein. Vivacité, créativité, adaptabilité, détermination. Et en négatif, superficialité, manipulation, dispersion et dualité. Donc avec le Gémeaux, ça peut nous parler d'un voyage aussi. C'est possible que vous voyagiez dans ce nouveau chapitre de votre vie. C'est possible que... C'est pas forcément obligé d'être un voyage long, parce que le Gémeaux, c'est une énergie de voyage court. Mais ça peut être dans un endroit qui est proche aussi, donc un voyage qui est proche, mais qui dure peut-être plus longtemps, c'est possible. Et on a la lune. Je ressens yin, féminité. Pouvoir d'introspection, cycle, émotion, rêve, sphère émotionnelle, passage, rythme biologique. Et en négatif, on a anxiété, gourmandise, sensiblerie, rêverie et insomnie. Avec ces deux cartes, j'aime beaucoup, pour certains peut-être que vous avez la lune en Gémeaux, c'est possible. Mais on a plusieurs fois l'énergie de l'air aussi, l'énergie du ciel. Donc pour moi, ça me fait vraiment penser à communiquer dans ce nouveau chapitre avec vos guides. Communiquez tout ce que vous voulez. Et n'ayez pas peur d'être gourmand. Parce que là, je vois que c'est en négatif, mais c'est bien d'être gourmand aussi. C'est bien d'être gourmand par rapport à nos rêves, par rapport à ce qu'on veut accomplir dans la vie, par rapport à notre potentiel. Donc, petit message de la part de vos guides à ce sujet. Vous méritez le luxe, le meilleur des meilleurs des meilleurs des meilleurs. Ça me fait penser à Men in Black. Ouais, et n'ayez pas peur d'être une gêne pour vos guides. Vous pouvez leur parler toute la journée, eux ça leur change rien en fait. Leur travail c'est d'être là pour vous, H24, 7 jours sur 7. Donc... en plus, ils adorent quand vous leur parlez, ils adorent quand vous faites preuve d'humour aussi, quand vous vous confiez à eux, vous leur demandez des choses, ils sont là pour ça et ils s'épanouissent justement en vous aidant. Donc n'ayez jamais peur de les gêner, c'est ça aussi qu'ils aimeraient vous dire. Sachez qu'on est dans une époque où on est tous et toutes en train de se rendre compte qu'on a du pouvoir sur notre vie, on peut créer la vie de nos rêves et c'est pas forcément toujours facile d'arriver à cette certitude, mais une fois qu'elle est installée, il n'y a plus rien qui peut vous arrêter en fait. Et c'est ça que les guides aspirent à transmettre à l'humanité. C'est le pouvoir du libre arbitre et le fait de pouvoir vraiment créer ce que les humains veulent créer pour eux, tout simplement, de manière libre, sans restriction, sans limite. Centre de l'infini. Il n'y a pas de limite à ce que vous pouvez manifester, groupe 3. C'est ce qu'on veut vous dire dans ce nouveau chapitre. Vous n'avez plus de limite. Vous avez guéri la plupart des choses que vous aviez besoin de guérir. Et maintenant, place au fun.
Place aussi à la guérison avec plus de douceur, la guérison grâce à l'amour, grâce à des relations qui vont réparer plutôt que vous donner encore des leçons pour guérir en fait. Allez, on va terminer avec un dernier message de la part des déesses. Qu'est-ce qu'elles aimeraient vous dire pour ce nouveau chapitre? Donc n'oubliez pas, vous avez la richesse, la fortune. Et regardez ça, on a encore une fois cette énergie d'audacité avec Freya. Libérez votre côté aventurier, prenez des risques et osez. C'est ça, là où il y a un risque, il y a une joie immense. Une joie immense. Là où il y a un risque se cache une joie immense. C'est exactement ça. Et j'adore que Freya vienne ici parce que dans ce nouveau chapitre de votre vie, on vous dit aussi qu'il va falloir oser. Il va falloir aller chercher ces choses. Il va falloir oser y croire, mais il va falloir, comme on l'a vu avec cette carte, faire preuve de persistance. Faire preuve d'audacité pour aller rejoindre ce que vous voulez vivre. C'est exactement ça. J'adore parce que on vous dit ça va pas vous tomber tout cru dans le bec non plus parce que c'est facile hein, de faire des affirmations et de se dire oh là là il y a rien qui se passe dans ma vie. Mais en vrai c'est pas juste ça, c'est pas juste des affirmations, du lâcher prise et on n'en branle pas une. C'est pas ça. Non au contraire, c'est que il y a des affirmations, il y a de la guérison, il y a aussi des prières, mais il y a aussi nous dans le monde matériel. Il faut qu'on passe à l'action, il faut qu'on soit fidèle à nous-mêmes, il faut qu'on soit dans la discipline aussi par rapport à certaines choses, il faut qu'on se dévoue aux choses qu'on veut manifester. Si on veut plus d'amour, eh ben ma cocotte, il faut se dévouer à s'aimer pleinement. C'est exactement ça, et je me parle à moi-même en disant ça, hein, je me permettrai pas, mais c'est ça en fait. C'est exactement ça. Vous voulez plus d'argent? Vous voulez plus de luxe? Offrez-vous du luxe dès maintenant à votre échelle. Même si ça signifie juste vous acheter un macaron et le savourer comme si vous en étiez au 10e. C'est ça en fait. Si vous voulez plus d'une certaine chose, faites-la vivre, ressentez-la. Si vous voulez être célèbre dans le monde de la créativité, de la peinture, peignez chaque jour, même si c'est 5 minutes. Faites exister énergétiquement cette chose. C'est ça notre travail dans le monde matériel. Les affirmations, les prières seules ne suffisent pas, bien évidemment. Soyez ce que vous voulez attirer. Et ça, c'est le message du groupe 2 ou 3, du groupe 2 ou 1, je sais plus. Soyez l'énergie que vous voulez attirer, exactement. Donc j'aime bien, Freya, elle nous a mis un petit coup de fouet à la fin de cette guidance et la bougie s'est éteinte. Donc c'est mon signe de terminer la guidance. Si elle a résonné pour vous, vous pouvez me mettre dans les commentaires une pâtisserie. Si un macaron, vous pouvez mettre un macaron. Vous pouvez aussi me mettre le nombre angélique 1, 2, 3, 4. Et vous pouvez mettre un feu d'artifice. Si cette guidance a résonné, vous pouvez mettre un ou plusieurs émoticônes que je viens de lister. Et si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi pour une consultation privée, le lien vers mon site internet se trouve juste en dessous dans la description. Ceci étant dit, je vous envoie énormément d'amour et de lumière. Merci à vous d'avoir été là. Merci à vos guides de nous avoir transmis les messages. Et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir. Bonjour groupe 4. Vous avez choisi l'ordinateur et si vous êtes ici lors de cette guidance aujourd'hui, c'est que vous entrez dans un nouveau chapitre de votre vie. C'est que les choses changent pour vous et nous allons voir tout de suite ce que vos guides aimeraient vous dire à propos de ces changements. Donc, on va commencer avec des petites charms pour les énergies générales. Donc, après, on regardera les cartes. Allez, qu'est-ce qu'on a pour mon groupe 4, s'il vous plaît ? Alors, oh j'adore, on a Madame Bonheur. Il me semble que c'est Madame Bonheur. Donc, Madame Bonheur ici. On a, oh tiens donc, le boulet. Alors, dans ce nouveau chapitre de votre vie, il y en a certains là qui vont se dire « Ciao les boulets !» C'est fini, parce qu'on a le corbeau qui dit « Jamais plus, plus jamais, nevermore ». Jamais plus, c'est fini les boulets, maintenant je choisis ma joie, je choisis ma paix. Et qui veut ajouter à cette paix me suivent, et ceux qui veulent m'enlever de cette paix, ça dégage. C'est clair et net. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? On a le rêve. Et on a les orages ne durent pas pour toujours. Et c'est marrant, on a never, forever. Donc ça veut dire jamais, toujours. Il y a des extrêmes en fait. Je sais pas comment on appelle ça dans la langue française, ce genre de mots. Mais ça me fait vraiment penser à des extrêmes.
c'est pour toujours, plus jamais, c'est un extrême. Donc je pense que ouais, il y a vraiment cette idée d'arrêter de passer d'un extrême à l'autre aussi dans ce nouveau chapitre de votre vie et de prioriser votre bonheur, vos rêves. Et on a l'énergie du Verseau, donc ça m'étonne pas. Le Verseau, s'il y a quelque chose qui le fait chier, il passe pas 15 plombes à y réfléchir, ça dégage. Par contre, s'il y a quelque chose qu'il a envie de créer, peut-être quelque chose qui va lui permettre d'avoir plus de liberté, qui va lui permettre de passer un message, là, il va y aller à fond. Et on a Protégez-moi, Archange Raphaël. Donc ouais, c'est ça, c'est que je pense, groupe 4, là, que... En fait, vous en avez marre de guérir des choses. C'est parfaitement légitime, c'est parfaitement logique, et du coup, je pense qu'il y a cette énergie de serment à vous-même de plus attirer de boulets dans votre vie, de plus attirer de personnes qui vont vous donner encore des choses à guérir. C'est bon, vous avez vu, vous avez compris, vous avez cravaché aussi, vous avez appris vos leçons de manière ardue, et maintenant vous allez apprendre certaines leçons de manière beaucoup plus facile, dans le fun, dans la joie et dans le bonheur. Donc si on avait Protégez-moi qui était visible plutôt que l'archange Raphaël, moi je pense que c'est vraiment lié à la guérison et à certaines personnes. Peut-être que vous avez besoin d'être protégé de certaines personnes du passé, que vous ne voulez plus en fait que ça soit un boulet, ces personnes-là. Ça peut être une personne, mais ça peut en être plusieurs. Ça peut être un Verseau ou une Verseau. C'est pas obligé, bien sûr. Mais du coup, si vous demandez à l'archange Raphaël de vous protéger, ça peut être de vous protéger émotionnellement. Oui, c'est ça. Peut-être que vous avez envie de couper le lien émotionnel. Vous n'avez pas envie que cette personne, elle vous récupère grâce au sentimental, en fait, à la nostalgie, à ce lien émotionnel, cet attachement que vous avez, en fait. Oui, c'est ça. Donc dans ce nouveau chapitre de votre vie, vous allez être fort, vous allez être forte, groupe 4. Et vous n'allez pas vous laisser récupérer aussi facilement. Et je pense que même pour la plupart d'entre vous, vous n'allez pas vous laisser récupérer. On va pas vous jouer du violon en fait, on va pas vous jouer de la flûte, c'est ça. Et en plus, vous avez choisi l'ordinateur, donc c'est possible que quelqu'un poste des choses sur les réseaux pour peut-être vous rendre jaloux, ou peut-être pour toucher une corde sensible, ou peut-être pour vous montrer qu'il ou elle a une vie plus sympa que la vôtre, plus fun et beaucoup plus épanouissante, alors que c'est pas du tout vrai. Ou alors ça peut être quelqu'un qui... alors c'est les ados qui font ça d'habitude, mais il y a certains adultes qui font ça. Ça peut être que il ou elle poste une chanson, votre chanson, avec un petit mot en dessous, genre tu me manques, ou quelque chose, non pas quelque chose d'aussi direct, mais quelque chose qui peut être un peu ambigu, qui peut vous être adressé, mais pas forcément. Par exemple, si vous lui demandez est-ce que c'est pour moi, il va dire non, pas du tout. Et ça passera. Vous voyez ce genre d'énergie, genre, je sens que s'il y a des personnes comme ça qui jouent des jeux avec vous, vous n'allez pas vous laisser faire. Mais ça peut vous demander de développer une certaine force de caractère, une certaine force d'esprit, et de pas douter de vous-même. Et c'est peut-être ça que vous allez apprendre à vraiment consolider pendant ce nouveau chapitre de votre vie. C'est ça, donc pour résumer votre charms, ciao les boulets, bonjour les rêves et bonjour le bonheur, exactement. L'archange Raphaël vous aidera à pas vous laisser traîner par vos attachements émotionnels du passé. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre? Nous avons le valet d'épée, avec une énergie de curiosité, ça me fait un petit peu penser à l'énergie du Verseau, bien sûr. L'énergie de recherche. On a la 3 de bâton, donc ouais, clairement il y a des projets. Il y a des projets sur le feu. Il y a des envies de comprendre certaines choses, de vous documenter, peut-être même de vous former. Je sens qu'il y a déjà quelque chose qui est en route, du coup vous allez continuer ce projet et ça va bien se passer. C'est déjà en bonne marche en fait avec la 3 de bâton. Et nous avons la tempérance, ah, c'est intéressant. Donc vous guérissez quelque chose aussi au niveau de la lignée. Hein. C'est possible que ça soit la lignée féminine, c'est pas obligé. Mais il y a de grandes chances. Et c'est intéressant parce que là, on a une grand-mère qui est en train de prier. Donc c'est ça, protégez-moi. Je pense... Oh, oui, c'est ça. Je viens d'avoir beaucoup d'émotions d'un seul coup, donc c'est clair et net qu'il y a une grand-mère ou une arrière-grand-mère, peut-être même une mère, pour les personnes qui ont peut-être dans la 50, soixantaine ou 70aine. Il y a une figure maternelle, une figure féminine qui vous protège. Qui prie, mais qui prie sa race là-haut et qui demande vraiment beaucoup de soutien en fait, qui a vraiment
comment dire, tellement d'amour en fait pour vous et qui vous guide pendant votre voyage, qui vous guide pendant votre changement, qui vous guide pendant que vous choisissez de pas porter le même poids que elle. C'est ça, je pense que cette mère, cette figure maternelle ou cette grand-mère, cette arrière-grand-mère a porté un poids que elle veut vraiment pas que vous portiez. Et du coup, je pense que si vous avez récemment quitté une relation, ou que vous avez décidé de plus attirer certaines personnes ou des choses comme ça, cette personne-là, cette défunte n'y est pas pour rien. Je pense qu'elle vous a aidé justement à voir la vérité. Elle vous a aidé aussi à avoir des prises de conscience pour que vous ne reproduisiez pas un schéma qui vous aurait rendu malheureux ou malheureuse. Exactement. Donc, merci à cette grand-mère ou cette mère ou cette arrière-grand-mère, à cet ancêtre en fait de manière générale pour cet amour. Merci pour son message. Donc, ce que je vois aussi pour ce nouveau chapitre de votre vie, c'est que même si vous n'êtes pas forcément expérimenté, même si vous n'êtes pas la pointure dans la chose que vous voulez accomplir, ça peut être un talent, ça peut être un don, peu importe, mais sachez qu'il y a des personnes qui sont 3 fois moins talentueuses que vous, qui ont 3 fois plus de succès, parce qu'elles ne doutent pas d'elles en fait. Donc peu importe si vous n'êtes pas la pointure dans votre milieu, ce qui va faire la différence, c'est la façon dont vous êtes présent, la façon dont vous aimez ce que vous faites et la confiance en vous, tout simplement. Donc faites grandir ces 3 choses et vous arriverez à atteindre vos objectifs, vous arriverez à atteindre vos rêves. Exactement. Ayez confiance que ça se matérialisera. Et peu importe le rêve, hein. Ça peut être le rêve d'être un grand dessinateur, ça peut être le rêve d'être un grand architecte, ça peut être le rêve de vous offrir votre maison. Peu importe le rêve, ce qui va vraiment changer les choses, c'est d'avoir cette certitude que ce rêve va se réaliser, de faire les efforts pour que ça se manifeste, les efforts dans le monde physique, et ça se réalisera. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ouh, j'adore. On a le panier reconnaissance, récompense, bien mérité. Et en plus, là, on a une glace à 2 boules avec une petite cerise au top. Et on a même des choses autour pour rajouter des petites... j'allais dire des petites fioritures, mais je sais pas si c'est un mot très appétissant, mais des petits trucs bien délicieux sur la glace. Donc il y a vraiment cette idée d'abondance aussi à un certain niveau. Ça peut être l'abondance de nourriture, ça peut être l'abondance de temps, d'argent, de paix, de bonheur aussi. Donc ouais, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Oh, on a le cercueil. Quelqu'un qui sort de votre vie ou la fin d'une situation. Donc écoutez, groupe 4, on confirme un petit peu le message du début, c'est que dans ce nouveau chapitre de votre vie, il y a quelqu'un qui va sortir, qui est peut-être déjà même sorti de votre vie et qui n'y reviendra pas. C'est terminé. Il n'y a pas de seconde chance, vous vous défaites de ce boulet, même si cette personne, c'est pas une mauvaise personne en soi, vous méritez le top du top. N'acceptez pas quelque chose qui vous fait vous sentir juste, bah ça va, ouais c'est bien, oui c'est pas mal mais c'est pas, ouais ça va. Non, acceptez pas juste ça parce que vous aurez une vie qui est le reflet de ça en fait. Donc si vous voulez plus de belles choses, plus d'aventures, plus d'expérience, plus de joie, n'acceptez pas le oh ça va. Vous voyez cette énergie. Donc voilà ce que je vois avec ça. Qu'est-ce qui me vient d'autre pour le nouveau chapitre de votre vie ? Oui, cette personne ou la fin de ce boulet que vous transmettez dans votre lignée, vous arrêtez justement, vous cassez le cycle. Donc la fin de cette relation ou la fin de ce cycle, ou les deux d'ailleurs, parce que c'est peut-être lié justement la fin de cette relation et ce poids karmique, plutôt ce poids de transgénérationnel, ça va vous apporter beaucoup plus d'abondance, beaucoup plus d'aventure, beaucoup plus de joie, beaucoup plus de liberté et d'indépendance. Donc si vous avez décidé de quitter quelque chose ou de quitter quelqu'un, clairement dans ce nouveau chapitre de votre vie, on vous dit que ça va vous apporter beaucoup de bénédictions. Donc réfléchissez pas trop à 2 fois. Ayez confiance en votre décision. Ah, j'adore, je vous l'ai dit, ça va vous ouvrir une abondance de possibilités. 14-14, possibilités. Construire des fondations solides qui créent de la stabilité et qui accueillent des nouvelles possibilités. Toutes les possibilités existent et sont amplifiées quand la gratitude est ressentie pour les fondations qui sont déjà en place. Et l'affirmation c'est « Je suis reconnaissant pour tout ce qui est et tout ce qui sera. J'ai confiance en toutes les possibilités que ce que je désire
Alors attendez, I trust in the possibilities. Ok, j'ai confiance en les possibilités de ce que je désire ou quelque chose de mieux. Oui, quand vous dites à l'univers ce que vous voulez, n'oubliez pas à la fin de dire ça ou quelque chose de mieux. Donc on a le nombre 14 qui est revenu 2 fois avec la tempérance et cette heure double. Donc si vous voyez 14h14, c'est un gros message de la part de vos guides qui vous confirme tout ça, tout ce qu'on vient de voir aujourd'hui. Et on vous dit, voilà, vous êtes à l'aube en fait d'une ouverture assez incroyable sur beaucoup de possibilités, beaucoup d'abondance. Donc je sais que c'est facile à dire, hein, mais doutez pas de vos décisions. Vous avez pris la bonne décision, même si vous n'êtes pas toujours sûr de vous. C'est la bonne décision. Vous avez bien fait de vous libérer de cette chose ou de cette relation. Et on a le cœur de Kandrakar en personne. Chance, énergie, enthousiasme. C'est le moment de faire un maximum d'efforts, oui. C'est le moment de vraiment matérialiser ses rêves. C'est le moment d'y aller avec audacité, comme on a vu dans le groupe 3. Oser. Oser rêver en grand. Oser demander beaucoup. Tout est possible. Et en plus, on vous dit quelque chose que vous voulez ou quelque chose de mieux encore, parce que l'univers, c'est à quel point il est généreux. Si vous lui dites « Ah bah je veux ça », il va vous dire « Ok, pas de souci ». Si vous lui dites « Je veux ça », ou quelque chose de mieux, il va dire bon, bah ça on va laisser de côté, on va t'amener ça plutôt, parce que ça tu vas vraiment plus kiffer. Et on a bad ego, mental, peur. Donc voilà, vous laissez vraiment quelqu'un ou quelque chose, moi je pense que c'est quelqu'un qui avait un mauvais ego, quelqu'un qui se remet pas en question, quelqu'un qui met sa vie à s'excuser, et parce que vous vous êtes excusé d'abord, alors que c'est cette personne qui vous a fait du mal par exemple, c'est quelqu'un qui a vraiment du mal à se remettre en question en fait. Peu importe la raison, peu importe ce qu'il ou elle a vécu dans son enfance, c'est quelqu'un qui a très peu de recul sur ses actions et qui se donne beaucoup de raisons. Donc je vous dis ça, c'est guidé, hein, parce que j'avais pas prévu de rentrer dans les détails comme ça, mais c'est une personne que vous ne changerez pas, qui ne changera pas. Et donc je pense que vos guides vous encouragent vraiment à faire le deuil et à passer à autre chose. Si un jour cette personne travaille assez sur elle et décide de s'excuser, décide de vraiment réparer les choses avec vous, pourquoi pas? Mais il faut vraiment que vous, déjà, vous vouliez, que vous soyez pas 3000 km plus loin dans votre évolution spirituelle. Et puis même, en fait, j'ai envie de dire, cette personne, elle est trop blessée, en fait, pour être heureuse, déjà avec elle-même, mais en plus avec vous. Donc il est écrit, égo blessé, égoïsme, égocentrisme, morale, passé futur, conditionnement, comparaison, pouvoir, frustration et contrôle. Ouais, donc voilà. Écoutez, ce que vous laissez derrière vous, c'est quelqu'un qui est trop dans ces énergies-là. Donc ne vous sentez pas mal de poser certaines limites, ne vous sentez pas mal de prendre le temps de guérir, peut-être même de voyager avec la 3 de bâton, de prendre de l'espace pour vous. Ouais, donc voilà, c'est le message que j'ai avec ce bad ego. C'est possible aussi que vous aussi, vu que vous avez quand même attiré certaines personnes dans votre vie, vous aviez des choses à regarder. Vous deviez vous regarder en face à un certain niveau. On est tous blessés d'une manière ou d'une autre et on peut tous blesser les autres. Donc je pense que vous avez beaucoup travaillé sur cet ego justement. Cet ego blessé qui peut se victimiser, qui peut avoir du mal à s'exprimer, qui peut aussi être dans le people pleasing, c'est-à-dire qui veut pas dire la vérité pour pas blesser, mais le jour où ça explose, bah là ça fait super mal. Donc d'être de l'autre côté de quelqu'un qui dit oui tout le temps à tout, c'est en fait quelqu'un qui comprend pas pourquoi d'un seul coup la personne elle pète un plomb. Parce que jusqu'à maintenant elle a dit oui, donc qu'est-ce qui l'a dérangé en fait? Donc vous voyez, donc je pense que vous êtes en train de travailler peut-être ça aussi, et du coup ça vous fait être plus aligné, plus authentique, et beaucoup moins dans la réactivité je pense. Ouais, c'est ça. Donc, quoi qu'il en soit, vous êtes en train de vous libérer d'un poids karmique, vous êtes en train de vous libérer d'une personne qui clairement a un mauvais ego et a beaucoup trop de pouvoir et de contrôle sur vous, en fait. Vous lui laissez trop la place, vous lui avez laissé trop de contrôle ou trop de place dans votre vie, et maintenant vous vous en affranchissez. Et vous êtes en train de retrouver justement cette source de joie, cette énergie dont vous êtes fait, et ouais, cette âme, en fait, vous êtes en train de relaisser la place à votre âme, elle rebrille à nouveau. Et ça va vous apporter beaucoup de bénédictions, beaucoup d'opportunités. Donc, encore une fois, demandez à l'archange Raphaël de vous aider
à détacher ces liens, de vous aider à dissoudre cet attachement dans la lumière et de ne garder que l'amour entre vous et cette personne. Comme ça, au moins, cette personne, elle peut faire sa vie, vous faites la vôtre, vous guérissez, elle guérit, mais vous n'êtes plus obligé d'être dans la vie de l'un et de l'autre et de vous faire souffrir, en fait. Exactement. Donc, rappelez-vous, chance, énergie, enthousiasme, c'est ce que vous êtes en train de reconnecter, parce que l'enthousiasme, c'est Madame Bonheur, hein. Vous êtes en train de reconnecter à ça. Bien évidemment, si vous êtes un homme, ça sera Monsieur Bonheur, mais c'est ce côté un petit peu joyeux, enfantin, en fait, de notre personnalité. Donc, qu'est-ce qu'on a maintenant pour terminer avec les déesses? Qu'est-ce que les déesses aimeraient vous dire pour terminer cette guidance? Ah, nous avons Diane, l'intention ciblée. Et il est écrit « Concentrez bien vos pensées, vos sentiments et vos actions sur la cible que vous vous êtes fixée et vous atteindrez votre but. » C'est exactement ça. Faites-le arriver. Rendez cette réalisation réelle. Faites de ce rêve une réalité, c'est ça que je voulais dire. Faites de ce rêve une réalité. Mettez tout en votre pouvoir. C'est le moment de faire un maximum d'efforts pour réaliser vos rêves. Maintenant que vous êtes libéré de certains boulets, de certains poids, allez-y, foncez, parce que vous êtes largement capable de réaliser tout ce que vous voulez réaliser. Et j'aimerais juste lire les diverses significations de la carte. Ça peut être des petits messages en plus pour certains. Diane, c'est après Dana. Demeurez positif, sachez quelles sont vos priorités et agissez en conséquence. Prenez le contrôle de votre emploi du temps. Laissez aller tous les doutes. Évitez le contact avec les personnes négatives et sceptiques. Donc, écoutez, je pense que la boucle est bouclée, on a fait le tour. Soyez optimistes, éloignez-vous des pessimistes aussi. Éloignez-vous des boulets en fait, des boulets énergétiques. Éloignez-vous des personnes qui se concentrent que sur la grisaille et jamais sur les éclaircies. Exactement. Et ça n'empêche pas des fois nous-mêmes de se concentrer sur la grisaille, mais la plupart du temps on se concentre sur les arcs-en-ciel et les petits trucs qui brillent. Donc voilà, si cette guidance a résonné pour vous, groupe 4, vous pouvez mettre dans les émoticônes une glace, vous pouvez mettre aussi un smiley qui sourit pour cette Madame Bonheur, et vous pouvez mettre un arc qui représentera Diane et aussi votre intention de réaliser ces choses que vous voulez matérialiser dans le monde. Donc si cette guidance a résonné pour vous, vous pouvez aussi mettre 14-14, le nombre angélique 14-14. Donc voilà, si cette guidance a résonné pour vous, vous pouvez mettre un ou plusieurs de ces émoticônes ou de ce nombre angélique dans les commentaires. Et si vous souhaitez aller plus loin avec moi lors d'une guidance privée, vous pouvez prendre rendez-vous sur mon site internet. Le lien vers mon site se trouve juste en dessous dans la description. Ceci étant dit, je vous envoie énormément d'amour et de lumière. Merci à vous d'avoir été là aujourd'hui. Merci à vos guides et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.